Et notre premier invité, c'est donc François Cluzet, que l'on reçoit pour son grand retour au thriller, au polar. Là, on est vraiment dans un polar. Bonjour François Cluzet. Bonjour. La mécanique de l'ombre, c'est le titre du film qui sort mercredi, que vous nous résumez, Bruno. Un film de Thomas Kruithof, dont évidemment François va nous parler. Eh bien, c'est l'histoire d'un type, Duval, dont on voit sur la première scène, on lui fait faire un dossier, il est dans un bureau et on voit qu'il pète les plombs parce qu'on lui demande un dossier à faire pour le lendemain. Et là, il peut pas, il craque complètement, on sent le burn-out. Il se retrouve au chômage. Bon, il essaie de survivre. Et puis un jour, il reçoit une sorte de coup de fil salvateur. On lui propose un boulot plutôt simple, retranscrire des écoutes téléphoniques. Sur machine à écrire. Sur machine à écrire, oui, c'est très important. Voilà, bon, il va faire ce boulot. Et puis, je vais pas en dire beaucoup plus. Il va se retrouver mêlé à une manipulation politique. Pour qui travaillez-vous, monsieur Duval? Je suis sans emploi. Où étiez-vous hier soir? Je suis resté chez moi. Pouvez-vous alors m'expliquer pourquoi votre véhicule était garé hier soir, à moins de 100 mètres du cabinet de maître Lombard? C'est pas moi qui l'ai tué. J'aurais jamais dû être là. Voilà, on est en plein au cœur de ce complot, mais tout à fait dans l'ambiance. Et moi, ma première question, François Cluzet, pour cette mécanique de l'ombre, c'est est-ce que c'est difficile pour un acteur ou est-ce que c'est un exercice passionnant de jouer quelqu'un qui subit et qui est dépassé, en tout cas pendant une grande partie du film, par les événements? Difficile, passionnant, les deux, je dirais. Difficile, toutefois, faut pas trop se prendre au sérieux, mais c'est vrai que c'est un rôle tout en réception, c'est-à-dire que le type écoute, parle très peu, c'est un taiseux, et il encaisse. L'étau se resserre autour de lui, et petit à petit, il comprend que finalement, ce job, même s'il est bien rémunéré, comporte quelques dangers, quoi. Et petit à petit, il se rend compte qu'il va falloir sauver sa peau, et comment il va s'y prendre. Il met du temps avant de comprendre comment. C'est finalement tout l'intérêt du film, cette espèce de thriller paranoïaque, un film d'espionnage à suspense. C'était passionnant en tout cas à tourner. Et la grande chance, c'est quand vous faites un premier film comme ça, c'est de tomber sur un grand metteur en scène, parce que évidemment tous les premiers films ne sont pas faits par des grands metteurs en scène. Parce que c'est un film qui commence assez simplement, puisque comme le disait Bruno, vous êtes un monsieur tristement banal, on va dire. Monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, et qui se termine, sans trop en dire, mais presque en conflit géopolitique avec les services secrets, la manipulation politique. Ça aussi, c'est quelque chose dans le scénario qui vous intéressait ? Oui, j'ai trouvé très intéressant depuis l'affaire Snowden ou les histoires de la NSA ou même l'affaire Squarcini en France. Très intéressant le fait qu'on soit surveillé, écouté et qu'évidemment notre liberté individuelle est en danger. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de faire un film de divertissement avec un sujet noir comme celui de ce thriller. J'ai trouvé un metteur en scène avec un scénario très abouti et puis une exigence incroyable sur le plateau. La chance que j'ai aussi, c'est d'avoir des partenaires de grande qualité. Je sais très bien qu'un bon acteur, c'est un bon partenaire, quelqu'un qui pense pas à lui, mais qui pense au film. La star, c'est le film aujourd'hui. Donc plus les acteurs jouent ensemble, meilleur le film est, quoi. Et là, que ce soit Podalides, que ce soit Abkarian, Bouagila ou Alvaro Vareur, tout ça, moi je les connais depuis longtemps, c'est des grands acteurs. Europe 1, un dimanche de cinéma. Alors François Cluzet, vous disiez c'est un très bon metteur en scène, on s'en est aperçu, Thomas Kruithof, mais comment savoir avant, parce que vous, les scénarios pleuvent quand même un petit peu depuis pas mal d'années, comment savoir que ça va bien se passer sur le plateau? C'est toujours un risque? Bien sûr, c'est un risque, ça peut se passer bien comme ça peut se passer moins bien. Disons que là, on avait quand même quelques éléments rassurants, c'est-à-dire un scénario qu'il a écrit pendant des années, qui était très abouti, il en est l'auteur, donc d'un seul coup, on voit bien en lisant le script, il y a quelque chose qui allie le divertissement et dans un thriller, le suspense, comme je le disais. Et puis ensuite, son point de vue sur le scénario, parce que finalement, il suffit pas d'écrire une histoire, il faut aussi que le metteur en scène nous raconte quel est son point de vue, comment il veut raconter l'histoire. Et puis là, j'étais tout à fait séduit, il était inénarrable, et c'était vraiment très intéressant. Puis le troisième truc qui finit de vous convaincre, c'est le casting. Parce que finalement, quand le type fait appel à des acteurs que vous admirez, il y a une cohérence là-dedans. Mais il n'y a pas une petite appréhension quand c'est un premier film, justement ? Si, bien sûr, mais on se doit aussi, quand on a de l'expérience, dès lors qu'on est conquis et qu'on accepte, dire je vais faire du lion, je vais pas commencer à lui demander où est le point, quoi.
parce que le point est derrière ou devant ou sur les deux, ça sert à rien. Et puis on fait un métier collectif. Et moi, je suis toujours un collaborateur. Je suis un partenaire. Je fais du cinéma depuis 40 ans. Je sais très très bien que pour réussir un film, il faut planquer l'ego et puis essayer de travailler. Il n'y a pas d'hiérarchie finalement, que vous ayez beaucoup de responsabilités ou aucune. Tous les gens qui sont là sont payés par la prod, ils sont tous indispensables. Mais toutefois, il faut arriver à travailler ensemble, motiver l'équipe de sorte qu'elle soit à 110%, quoi. Alors vous prenez le risque, et ça m'est arrivé, je fais beaucoup de premiers films. Et quel était raté? C'est toujours la question piège. Il y en a pas mal. En tout cas, François Cluzet, vous parliez de vos 40 ans de carrière. Moi, j'ai calculé, j'espère ne pas m'être trompé, 70 films. Ce que je sens, je connais votre carrière depuis très longtemps, c'est que plus ça va, plus vous allez presque vers le non-jeu. C'est-à-dire qu'on sent, évidemment, il y a tout le paradoxe du comédien, est-ce qu'on joue, est-ce qu'on ne joue pas. On sent que vous voulez exister et que vous voulez être vous mettre dans la peau du personnage physiquement, et puis après, lâcher des choses presque personnel, quoi, qu'on filme presque votre intimité. C'est un peu vers ça que vous allez. Parce que je pense que c'est ça le rôle de l'interprète. Finalement, l'interprète, on a besoin de lui pour qu'il amène la vie. C'est juste le fait d'avoir quelqu'un de vivant à l'écran, quoi. Donc c'est en même temps très modeste et en même temps essentiel comme responsabilité. Et ce que j'apprécie de plus en plus, comme vous le dites, c'est le non-jeu. C'est-à-dire, je prépare en amont le film pendant 2 ou 3 mois. Dès lors que je connais le film au mieux possible et qu'il puisse se tourner dans la chronologie ou pas, je sais où les scènes se placent. Ensuite, mon seul travail, c'est de vivre. C'est d'être. Oui, c'est d'être. D'ailleurs, moi, je suis pas acteur pour jouer. Je prends ce métier très au sérieux. je suis acteur pour vivre. Si j'ai décidé d'être acteur, c'est parce que une vie ne suffisait pas et que j'avais envie aussi bien d'être médecin, dans médecin de campagne, que là, être instrumentalisé par des services secrets. Tous ces rôles remplissent ma vie. Ma vie à moi, elle me convenait pas assez, quoi.